Kounoumane 55, verset 8 à 11. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il mit ses genoux à terre. Mettre les genoux à terre, c'est quoi? C'est le corps physique qui met le genou à terre. Là, c'est le corps physique. Et posa son front sur le sol. Ça, c'est l'âme. Et pria. Ça, c'est l'esprit. Beaucoup dans différentes religions ont recopié ce que Jock Sabet a fait ici, poser les genoux sur le sol et poser le front sur le sol et prier, se lever, prier. Il y a plein qui le font. Or, dans les temps, avant que les religions n'arrivent, avant même que ce qu'on appelle les différents les pays, les religions, les soi-disant dieux n'arrivent, des différentes religions dites révélées, formes de spiritualité, Jock Sabet le faisait déjà. Les initiés le faisaient déjà. Il y a plusieurs façons de se tenir pour prier. Tu peux prier étant debout, tu peux prier étant couché, en fonction de la prière, en fonction de ce qui va se manifester. On utilise certaines postures. Même dans l'Égypte antique, on voit cela. Les Égyptiens on va dire, de l'Antiquité, bon, pas de l'Antiquité, mais les Égyptiens de l'Égypte antique ou l'Égypte ancestrale, on voit bien cela. Eux aussi, ils priaient comme ça. Ils posaient les genoux, le front, le terre, alors ils faisaient les ablutions, tout ça là. Donc, on voit des personnes font ça maintenant. Ça vient du peuple noir. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que Jock Sabet le faisait bien avant ce qu'on montre de l'Égypte ici actuelle. Après, il vint vers les apôtres qu'il trouvait endormis et il dit, vous n'avez donc pas pu veiller à l'heure du passage avec moi. Donc, l'heure du passage. Parce que cette prière-là qui est en train de se passer, Jock Sabet sait que c'est l'heure du passage. Mais l'heure de quel passage? Qu'est-ce qui va passer? C'est quoi qui va passer? C'est quoi qui va se passer? Pourquoi il dit l'heure de passage? Avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Point virgule, l'esprit est bien disposé. Il y a virgule ici. Pourquoi il dit l'esprit est bien disposé? Parce que dans Kounoumane 55, au verset 9, on dit ici, il a mis ses genoux à terre. Ça veut dire le corps. Boum, le corps dans un état de faiblesse, de soumission. Il pose le front sur le sol, c'est l'âme étant un état de soumission toujours, et pria. C'est l'esprit qui est bien disposé et l'esprit prie. Dans son esprit, voilà, et dans la contemplation, dans la puissance, son esprit prie ici. C'est pour cela qu'il vient révéler ça à ses apôtres en disant, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé. Oui, l'esprit est disposé. Mais l'homme livré à lui-même ne peut pas être délivré du visible, car à l'heure même, virgule, Satan vous réclame. Parce qu'il voit encore en vous, virgule, excepté Abéa, afin de vous secouer comme on fait pour le blé au tamis. Mais Moutate dit ne le permet pas. Donc Satan voulait les tamiser. Vous voyez, quand on prend le tamis, on fait comme ça là. On tamise. Vous voyez? Et quand on tamise, on fait quoi? On enlève tout ce qui est bon. Et c'est le sale qui reste. C'est ça qu'on tamise. C'est ce qui est, on va jeter dans la poubelle ou brûler. C'est ça qui reste sur le tamis. Et c'est ce que Satan voulait faire. Satan, en gros, le tamis ici, voulait prendre une sorte de balance. Il dit, si je vous pèse là maintenant, excepté Abéa, vous n'allez pas résister. Vous serez dans la faute. Moutate dit le sait. C'est pour ça que Moutate dit n'a pas permis cela. N'a point permis cela. Parce que Moutate dit était déjà accoutumé à venir en aide au peuple,
à ceux qui sont, dont on va voir qui vont, à ceux connus. Et Moutat est celui dont on va prendre de son histoire. Ils vont le mettre dans les canaux, ils vont le dire que c'est l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, de Najova, Elohim. Et d'autres diront que c'est une théophanie de Yahvé lui-même. Donc, quand on va dans 1 Samuel, chapitre 22, verset 14, il est dit ici, mais malgré tout cela, virgule, Moutat dit, ne permit pas qu'il devienne un véritable démoniaque. Donc, Moutat dit n'a pas fait ça que au temps de Djok Sabé. Donc, dans la prière de Djok Sabé, il y a beaucoup de choses qui se déroulaient. Donc, on vous montre ce qui se passe quand vous êtes fidèle dans le verbe. Et quand vous êtes dans la prière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous ne voyez pas. Des fois, on ne permet pas que vous puissiez voir. Sinon, ça peut vous démoraliser. Vous pouvez arrêter de prier, ainsi de suite. Hein? Il y a des entités, bon, il y a des forces occultes, des démons de certaines catégories qui veulent bloquer vos prières. Des fois, vous allez prier, vous allez sentir comme si vous êtes vide, comme si on ne vous écoute pas, comme si vous ne recevez pas. Sûrement, on a bloqué votre prière quelque part. Parce qu'on peut bloquer ta prière. On peut dissimuler, bloquer ta prière. Maintenant, vous avez dit, mais on peut bloquer ta prière comment? Vu que tu pries, tu parles, le fait de parler, si on bloque ta prière, est-ce que l'Oba est hors de toute chose? Mais il sait ce que tu es en train de dire. Est-ce à dire que si on bloque ta prière, l'Oba ne sait plus ce que tu es en train de dire? Non, ce n'est pas ce que je dis. Bloquer la prière, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en train de prier, la prière va symboliser une bonne odeur. Mais pendant que vous êtes en train de prier, la bonne odeur va en train de monter. Les démons viennent, ils vont vous toucher mystiquement pour que la mauvaise odeur que vous avez, que vous ne voulez pas laisser échapper, ou bien donc que vous ne savez même pas, va essayer de mélanger ça avec la bonne odeur qui monte. Donc, on ne reçoit pas ces bonnes odeurs. C'est cela où on dit, on bloque votre prière. Et des fois, vous allez prier pour beaucoup de choses et ça va se réaliser. Il y a plein de choses comme ça en fonction de la prière. Et on sait qu'il y a des entités qui sont derrière aussi.